Bonsoir. Alors ce soir, je voulais vous parler d'un petit composant que je trouve assez sympa, c'est la diode au germanium. La diode au germanium, comme sa cousine, la diode silicium, c'est un semi-conducteur composé d'une anode et d'une cathode. Elle ne laisse passer le courant que dans un seul sens. La diode au germanium donc, est composée d'un petit cristal de germanium, comme on dit. Voilà, donc, du côté là, ça compose la cathode, sur lequel vient s'appuyer une petite pointe composée d'or ou de tungstène, du côté de l'anode. C'est la particularité de ces diodes là, ce qui est vraiment génial. Ayant une capacité très faible, elle permet de recevoir des signaux HF en modulation d'amplitude. Moi je possède 3 modèles de ces diodes au germanium là, à savoir de la 1N34, de la OA85 et de la OA95. Qui remplace d'ailleurs la OA85. Justement, ce que je voulais vous montrer ce soir, c'était cette particularité de recevoir les ondes HF. Donc ce soir, on va faire un petit montage avec la petite AN34, là, la petite diode au germanium. Le montage qu'on va faire est le suivant. Un petit détecteur à amplitude de modulation. Ici, on a notre antenne d'une longueur d'une dizaine de mètres minimum. L'enroulement primaire, ici, couplé avec un enroulement secondaire. Alors, il existe plusieurs types de bobinage. Moi, en l'occurrence, ce sera un bobinage en LW, c'est-à-dire en fait en grandes ondes. Vous me direz, ok, mais il n'y a pas d'alimentation. Eh bien non. En fait, l'alimentation se fait par l'antenne. Qu'est-ce qui se passe? Les ondes radio arrivent, viennent frapper l'antenne, arrivent dans le primaire du bobinage, et ensuite, par effet de couplage, on va retrouver ces ondes dans le circuit L2, ici. Alors il existe plusieurs sortes de bobinage. Moi j'utilise un bobinage grandes ondes, qui part en gros de 150 kHz à environ 300 kHz, qui est en fait la plage de fréquence des grandes ondes, sur lequel se trouve France Inter, RMC, RTL. Ensuite, on a un condensateur variable, va nous servir à filtrer ce qui arrive sur L2 et ne sélectionner qu'un seul émetteur en fait, en gros. Donc, mais c'est très succinct, hein. C'est juste un petit détecteur avec une N34. C'est elle qui va nous servir de démodulatrice en fait, hein. On n'aura que le produit BF en sortie qui nous intéressera, de façon à pouvoir écouter sur l'écouteur cristal, ici. Donc un écouteur cristal ou écouteur à haute impédance, d'une impédance d'environ 2000 ohms. Pourquoi? Parce que en fait le signal qui arrive sur ce bobinage là est extrêmement faible, et donc c'est pour cela qu'il faut utiliser un écouteur à très haute impédance, de façon à pouvoir rendre audible ce signal. Il n'a pas besoin d'avoir un signal extrêmement élevé pour le faire fonctionner. Par rapport à un écouteur 30 ohms, comme il existe sur les lecteurs MP3 ou les haut-parleurs 8 ohms, là de toute façon il n'y aurait pas assez de puissance pour faire vibrer la membrane. Ce sont des écouteurs cristal comme celui-ci. Voilà. Ce sont des écouteurs qui ne valent pas très cher. Moi j'en ai eu à la pièce, il faut compter à peu près 1,50 €, 2 € sur eBay. C'est pas excessif. Je conseille d'en acheter plusieurs, parce que il arrive que certains se bloquent. Des fois on est obligé de les tapoter un petit peu pour les débloquer. Ne me demandez pas pourquoi. Bref, c'est un peu comme ça. Sinon, il existe une autre solution. Si vous n'avez pas ce style d'écouteur, je vous le dis tout de suite, c'est pas franchement la meilleure solution à faire, mais ça fonctionne. En fait, on prend un vieux transfo, tout bête,
mettons un 226 volts. Donc ça peut être un petit transformateur comme cela, petit transformateur tout bête, 220 volts, 6 volts. Donc on branche le primaire du transfo à la sortie du montage, et sur le secondaire, là par contre, là on peut utiliser facilement un écouteur. Ces petits écouteurs là ont à peu près une impédance de 30 ohms, 30-40 ohms, et là avec ce système là ça fonctionne. J'en ai fait d'ailleurs, on voit bien celui-là, c'est une relique de poste que j'ai déjà fait. Ça fonctionne, bon c'est sûr, c'est pas comme un transfo BF, ça c'est sûr, mais quand on n'a rien d'autre sous la main, ça peut faire grandement l'affaire, et ça fonctionne très bien. Alors pour le bobinage, c'est assez simple à réaliser. On peut prendre, mettons, un rouleau de papier toilette, ou peu importe, avec un fil émaillé. En gros, moi là sur celui-là, là, c'est du 0,8 je crois, 0,5 ou 0,8, je sais plus. Donc ici, on a le bobinage L1, le primaire, donc c'est ce qu'on appelle un enroulement à spire jointive. Il y a plusieurs types de bobinage en fond de panier, les bobinages à spire jointive, les bobinages en nid d'abeille. Il y a plusieurs types de bobinage. Moi je vous conseille pour commencer au départ de faire ce style de bobinage, ce qui en fait est le plus simple à faire. C'est peut-être pas le plus rapide parce que c'est quand même assez long. Faut compter à peu près une vingtaine de tours sur la partie 20 à 30 tours, ou à peu près 20 tours on va dire sur L1, et à peu près 90 tours à 100 tours sur le bobinage secondaire. Moi pour ma part, donc là on va se servir du pupitre que j'ai eu, donc c'est un bobinage un petit peu différent de celui-là. Nous, le bobinage qu'on va se servir, voilà, c'est un bobinage similaire à celui-là. Donc pour info, celui-là c'est un petit bobinage qui est monté sur un petit mandrin en ferrite. Ici, on va avoir le bobinage primaire. Alors il faut que je trouve. Donc ici, pareil, bobinage à spire jointive avec L1, le primaire ici. Ici, une petite différence sur le L2, c'est qu'en fait, il y a un point milieu sur l'enroulement. Donc sur le bobinage que j'utilise sur le pupitre, il y a plus de fils, n'est pas enroulé de la même façon, en quinconce, et n'a simplement que début d'enroulement, fin d'enroulement sur le primaire et le secondaire. Il n'y a pas de point milieu dessus. Voilà, donc c'est ce style de bobinage qu'il y a dans le pupitre. D'ailleurs celui-là c'est celui d'origine, mais comme je vous disais, sur les ondes moyennes, comme il n'y a plus grand chose dessus, j'ai pris un bobinage grandes ondes de façon à pouvoir faire des petits montages plus sympas quoi, en fait. Donc voilà, c'est tout pour le montage. Donc comme je vous ai dit, si on n'a pas de petit écouteur comme ça, on se sert d'un petit transfo. Les puristes vont me sauter à la gorge, ça, je le sais, mais c'est pas grave. Donc on va passer au montage de ce détecteur. Donc le petit pupitre miracle, que je vous avais déjà présenté sur la dernière vidéo. Donc j'ai apporté quelques modifs. Comme je vous l'ai dit, j'ai changé ici. Là on retrouve ici le bobinage. Donc avec le secondaire ici, moins le point milieu, et le primaire ici. Donc le bobinage se trouve là-dessous. J'ai changé le condensateur variable parce que je me suis aperçu que celui qui était d'origine avait des points durs et par moments crachait. J'ai retrouvé un condensateur variable similaire
Et j'en ai profité en même temps pour changer le bouton. J'ai pris un bouton un petit peu plus large, dentelé, ce qui permet de faire une recherche plus pointue au niveau des stations. C'est bien plus souple. Et si on reprend notre montage, on va mettre notre diode germanium. Voilà. Donc ici, la diode au germanium. Voilà. On va la mettre sur une broche du condensateur variable. La partie haute du condensateur variable sur le début de l'enroulement primaire, secondaire, pardon. Voilà. La fin de l'enroulement secondaire, on le met sur le côté du condensateur variable. Ici, pour l'instant, on a cette partie-là reliée sur le condensateur ici. L'enroulement secondaire pris en parallèle avec le condensateur variable. On va le mettre en même temps sur la masse. Voilà, donc sur la masse du circuit. Pour l'antenne, début de l'enroulement, fin de l'enroulement primaire, donc L1, ici. Donc, comme je vous disais, à peu près une antenne d'une bonne dizaine de mètres, minimum, pour avoir une réception optimale. Un petit condensateur céramique ici, d'environ 220 picofarad. Que l'on relie entre la diode et la masse. Ensuite vient tout simplement l'écouteur haute impédance qui lui vient entre la diode et la masse aussi. Rendu à ce stade, le détecteur est fini. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose. Une diode au germanium, un bobinage et un condensateur variable. C'est vraiment tout bête. Si je laisse le montage comme ça, ce qui va se passer, c'est que moi je vais entendre dessus. Bah, moi, pas de problème, sur l'écouteur j'entendrai, mais pour vous. J'ai pensé à vous. On va simplement amplifier la partie BF de façon à ce que on puisse la rendre audible sur le haut-parleur. On ne change rien à ce niveau-là. Donc ici, j'utilise un petit LM386. Voilà. Donc si on suit les pattes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le 1 en haut à gauche, le 8 en haut à droite. Pour le brochage du LM386, donc un dip 8 pattes, patte numéro 1 en haut à gauche, patte numéro 8 en haut à droite. Voilà. Ici, avec la petite encoche pour repérer le sens du circuit intégré. Patte numéro 1, on n'a rien de branché dessus. Par contre, la patte numéro 2 et la patte numéro 4 reliées à la masse. La patte numéro 5, c'est la sortie. La patte numéro 3,
ici. C'est l'entrée. Donc sur la patte numéro 5, on va mettre un condensateur électrolytique, donc plus vers le 386, le moins vers le haut-parleur, et ici un petit condensateur céramique qu'on relie à la masse. Donc ici 100 micros. Et ici on va y mettre, si je ne me trompe pas, un condensateur de 10 picots. L'alimentation sur la patte numéro 6. Donc 5, 6, 7. Sur le 6, ici c'est plus alimentation, sur la patte numéro 6 du LM386. On va juste faire cette modification là, de façon à ce que vous puissiez entendre la radio sur le petit circuit. L'entrée du LM386 se fait sur la patte numéro 3. La 4 et la 2, on la relie directement à la masse. La patte numéro 6, plus de l'alimentation. Donc moi j'ai choisi 6 volts, c'est suffisant. Il marche très bien en 6 volts. Et sur la patte numéro 5, en sortie, donc le HP, 8 ohms, et un petit condensateur de 10 picofarads qu'on relie à la masse, juste à la sortie patte 5, entre la patte numéro 5 et le condensateur de 10 microfarads. Voilà. Donc c'est parti. Je garde ce petit condensateur là. Au lieu de le relier à la masse, je vais le relier à la patte numéro 3 qui se trouve là, du LM386 en entrée. La patte numéro 2 reliée à la patte numéro 4 du LM386. Le tout relié à la masse. Sur la patte numéro 5, mon électrolytique de 100 microfarads et un petit condensateur de une dizaine de picofarads en pareil entre la patte numéro 5 et la masse. Le haut-parleur, j'ai bien une partie qui vient à la masse et une partie de mon haut-parleur qui vient donc ici à la sortie, donc au témoin du 100 microfarads. Le potentiomètre volume à la patte numéro 3 du LM386, un fil qui part du potentiomètre qui va sur le condensateur de 100 picofarads ici, et on va prendre le fil moins ici de toute façon qu'on va relier au moins. Notre alimentation sur la patte numéro 6, donc en faisant attention de ne pas se tromper, l'alimentation avec le plus qui vient sur le 6 volts. Donc voilà, notre circuit est prêt. On va pouvoir maintenant le tester. Pour ça, il faut que je me déplace pour
brancher la terre et l'antenne. That just tightened the pressure not a bit on the Indian openers, didn't it? It certainly did. But the Indian openers have responded well. Rahul was very aggressive before he got out. Murali Vijay has weathered the storm because they did pepper him with some short deliveries because he got out to the short delivery in the previous two test matches. Sur RTL, dans le 9h30, 11h. Dis-moi, qu'est-ce que c'est ce paquet Techno Bouygues Télécom? Oh, rien. Ne touche pas. C'est sûr, c'est l'iPhone 7. Aucune idée. Ça peut être que ça avec ce plan-là, c'est l'iPhone 7. Ça dit rien, tu verras. Oh, et toi, il n'y a pas dans ce paquet Techno Bouygues Télécom? Y'a rien. And they're batting pretty well, and speaking of spinners, Non mais c'est pas ça. Si c'est une manière de fuir la souffrance, c'est pas ça. Donc, oui, il y a bien... Adil Rashid's first ball, KL Rahul was down the pitch and hit it to one bounce over the boundary for 4 runs, and then after that, Murali Vijay